Franck Atlan, bonjour. Bonjour Nicolas. Vous êtes directeur de la Prépa Rome et puis vous êtes surtout un grand spécialiste des différents concours d'école de commerce et des concours d'école d'ingénieurs. Alors la question qui peut se poser et qui se pose pour plusieurs étudiants, c'est la stratégie finalement concernant les concours. J'en passe un, est-ce que je peux en passer plusieurs? Comment ces concours se recoupent-ils? Voilà. Quels conseils vous pouvez donner concrètement aux étudiants, notamment Terminal S, qui se posent la question? Oui, Terminal S et ST2I également. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, nous on voit bien la prépa, les candidats qui préparent avec nous les concours des écoles d'ingénieurs post-bac, finalement font souvent le choix de présenter plusieurs concours. La raison est simple, c'est que lorsque je suis intéressé par exemple par une école, je sais pas moi, dans l'aéronautique ou la mécanique, on va vite se rendre compte qu'il y a finalement dans chacun des concours une école qui en fait et qui est accessible finalement à ce niveau-là. Donc autant s'ouvrir les portes. Et le conseil que l'on donne clairement, c'est de présenter le plus de concours possible. Alors maintenant, il n'y en a pas non plus 50, on parle des principaux, on les connaît, c'est Avenir, c'est Puissance Alpha, GB Polytech, Advance. Et ces 4 concours ont quand même un gros avantage, c'est qu'il y a 80% d'épreuves communes. Entre les maths, la physique, la chimie, on a 80% des épreuves qui sont communes et qui sont 80% des coefficients qui sont attendus par les concours. Et en plus, on a un format qui est identique, le QCM. Donc, à un moment donné, pourquoi est-ce qu'on va s'embêter à ne présenter qu'un seul concours, alors finalement que le travail que je vais investir pour l'un va me servir pour les autres aussi. Et je crois qu'en cela, c'est une bonne stratégie que de se dire que je vais peut-être passer non pas un seul concours, mais plutôt 2 ou 3. Et la vraie raison pour laquelle je conseille de ne passer plusieurs concours, c'est aussi parce qu'un étudiant de terminale qui serait condamné à passer un seul concours se met une pression énorme. Énorme. Alors que ça ne veut pas dire pour autant qu'il va vouloir passer 2 ou 3 parce qu'il n'est pas sûr, il hésite. Je peux très bien me dire que moi je veux telle école, de tel concours et j'en démords pas. Mais avoir un plan B, même factice, rassure. Et ça permet quand même quelque part d'y aller un peu moins sous pression. Et encore une fois, vraiment, l'avantage de ces concours, c'est qu'on a des épreuves qui se ressemblent énormément. Et c'est pour cela qu'il ne faut pas hésiter à en préparer plusieurs en même temps. Franck Atlan, merci pour ces conseils.